Demande au Seigneur de te parler. Sa parole sera prêchée. Prions le Seigneur. Dis au Seigneur de te parler de manière spéciale. Seigneur, je me bénis ton nom en ce jour. Merci, Seigneur, de m'avoir choisi comme un canal. Père, il va donner, Seigneur, ce matin la main, la nourriture qui vient du ciel à tes enfants. Quand tu as dit, Père éternel, que nous n'allons pas vivre de pain seulement, mais nous vivrons de la parole de Dieu. En plus du pain, de la nourriture, notre âme doit être nourrie de la parole. Le temps est arrivé, Seigneur. Viens t'investir en moi. Viens taire tout ce qui est cher en moi. Que dans l'esprit qui est en moi, Seigneur, s'élève pour communiquer, Seigneur, avec puissance ta parole ce matin. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Et que la grâce du Seigneur se repose sur nos vies ce matin au nom de Jésus. Amen. Oui, j'étais vraiment dans la joie lorsque maman insistait de ce qu'on s'élève pour acclamer le serviteur de Dieu. Alléluia. Ça m'a donné la joie à moi. Alléluia. Mon cœur était dans la joie. Bien aimé, en semaine, j'étais allé à la justice pour faire un papier. Pendant que j'attendais le papier, je suis allé m'asseoir dans la salle d'audience. Alléluia. Et on était tous assis. Quand le juge est rentré, le sergent-chef qui était là, il a donné un cri. Et on s'est tous tenus debout. Alléluia. Et c'est le juge qui a donné l'ordre de s'asseoir et puis on s'est assis. Alléluia. Donc, dans un tribunal, le juge est le maître. Alléluia. Mais les serviteurs de Dieu sont les maîtres des juges. Alléluia. Alléluia. Ils sont les maîtres des juges. Et ça m'a donné un enseignement pour dire qu'on doit honorer les serviteurs de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous allons tous traiter un thème que j'avais déjà traité un soir ici. Et comme on ne vient pas au culte du soir, ce jour-là, je crois qu'il y avait 3 à 4 personnes. J'ai donné l'enseignement. Mais le Seigneur a voulu que je reprenne l'enseignement ce dimanche. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème de mon message ce matin, c'est la crainte amoureuse de Dieu. La crainte amoureuse de Dieu. Alléluia. La crainte amoureuse de Dieu. Ceux qui prennent note, qui écrivent la crainte amoureuse de Dieu. Je mets amour au devant de la crainte parce que notre Dieu est amour. Alléluia. Celui qui adore Lucifer, il craint Lucifer. Celui qui adore le diable, il craint le diable. Alléluia. Et ce n'est pas la même chose d'adorer le Seigneur Jésus que tu es venu célébrer ce matin. Ceux qui adorent le diable savent que quand tu fais une petite erreur avec le diable, il te met directement à l'enfer. Alléluia. Il te tue. Chez lui, il n'y a pas de repentance. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Pourtant, ton Dieu que tu es venu adorer, tu peux faire des erreurs, mais il t'attend. Il te donne des conseils. Il vient te parler dans ton sommeil. Il passe par les serviteurs de Dieu. Il passe par les frères et sœurs en Christ jusqu'à ce que tu reviennes à toi-même. Mais si tu insistes dans ta rébellion, c'est en cela qu'il agit. Alléluia. C'est en cela, je dis, la crainte amoureuse de Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Bien aimé, je veux qu'on soit relax. Nous allons prêcher ensemble. La crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est pour vous, la crainte de Dieu? Alléluia. Alléluia. Quand je prêche souvent, j'ai l'habitude d'interroger. Alléluia. Ça fait que il y a un peu d'harmonie. J'ai le micro.
je suis un magistrat qui est en train de prêcher, alléluia. Mais je voulais maintenant que de temps en temps, qu'on dise quelque chose, alléluia, pour participer au culte. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. La crainte, qu'est-ce que c'est? Oui, papa petit. La crainte de Dieu, c'est le respect de ses commandements et ses lois. Alléluia. Il a dit c'est le respect de ses commandements, de ses lois. Qui peut dire encore quelque chose? Oui, mon fils Cyril. Faut t'élever. L'obéissance à sa parole. Qui peut dire quelque chose encore? Oui, mon fils. À voir. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Qui peut dire encore quelque chose? Alléluia. Oui. Maman, faut laisser les enfants. Oui. C'est la soumission à la parole de Dieu. La soumission à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer pour tout le monde. Mais on va regarder dans la Bible ce que la Bible donne comme définition. On va prendre Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. La définition de la crainte est là. Celui qui l'a eu, qui le lise. Proverbe 8, verset 13. Ceux qui ont les versets sur le portable, vous pouvez lire. Proverbe 8, verset 13. Oui. C'est lui la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. La haine. Haïr le mal. C'est ce que la Bible dit. Continue. L'arrogance et l'orgueil. L'arrogance et l'orgueil. Haïr l'arrogance de ton cœur. Haïr l'orgueil de ton cœur. Oui. La voix du mal. La voix du mal. Ne te mets pas avec ceux qui se moquent des gens. La voix du mal. Ne prends pas de voix pour détourner Dieu. Oui. Et la bouche perverse. La bouche perverse. Alléluia. La bouche qu'on prend pour prier Dieu, on prend cette bouche pour critiquer, on prend cette bouche pour murmurer, on prend cette bouche pour calomnier. Oui, continue. Voilà ce que je hais. Voilà ce que je hais. C'est la fin. Alléluia. Voici la définition. La crainte, c'est haïr le péché. La crainte de Dieu, c'est éviter tout ce qui peut engendrer le péché dans ta vie. Même ta bouche que tu prends pour parler, il faut faire très attention. Il faut être sobre en parlant. Il ne faut pas exagérer. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il ne faut pas être dans le commérage. Il ne faut pas être dans la critique. Il ne faut pas insulter. Que la colère ne s'élève pas dans ton cœur pour pouvoir tout gâter. Alléluia. C'est la crainte de l'Éternel. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Maintenant que nous avons compris un peu la définition, nous allons voir quelques avantages de la crainte de Dieu. Alléluia. Celui qui craint Dieu. Donc d'abord, nous allons voir les inconvénients d'abord. Quand tu ne crains pas Dieu, qu'est-ce qui peut t'arriver? Alléluia. C'est-à-dire quand tu prends ton temps à critiquer, tu es assis du matin jusqu'au soir, tu ne fais que critiquer. Qu'est-ce qui peut t'arriver étant chrétien? Alléluia. Quand tu prends ton temps à murmurer, on va donner une décision à l'église, mais tu vas prendre cette décision pour pouvoir murmurer, pour intoxiquer les autres. C'est-à-dire la crainte de Dieu n'est pas dans ton cœur. Mais qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est ce qu'on appelle un inconvénient. Non, non.
La parole n'est pas à vous. Alléluia. Je suis en train de poser la question pour rentrer dans le sujet. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. La crainte de Dieu. Quand on ne craint pas Dieu, qu'est-ce qui peut nous arriver? Quand on craint Dieu, qu'est-ce que nous pouvons avoir? D'abord, nous allons lire un passage. Pour voir tout ce qui est dans ce passage, on va lire le passage d'abord, puis je vais faire le commentaire. Mais tout on va prendre. Le passage il est un peu long. 1 Chronique 13, verset 1 à 14. 13. Verset 1 à 14. Je lis la parole de Dieu. 1 Chronique chapitre 13, verset 1 à 14. Bien aimé, on écoute. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël. Et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont les banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Alléluia. On parle ici de l'arche de Dieu, un instrument de Dieu. Alléluia. Continuons. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kijat, Jéraïm, l'arche de Dieu. Et David, avec tout le peuple d'Israël, avec tout Israël, monta à Bala, à Kijat, Jéraïm, qui a Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Alléluia. Ça c'est quel verset? Verset 6. Verset 6. Continuons. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu. Alléluia. On continue. Qui n'emportait de la maison d'Abinad, Uza et Acho conduisaient le char. Et prononce bien ces mots. Prenons bien ces mots qui appartiennent à des personnes bien précises. Acho conduisait le char. Oui. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes les forces, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des huttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'aide des guidons, Uza étendit la main pour saisir l'arche. Uza étendit la main pour saisir l'arche. Oui, continue. Parce que les bœufs la faisaient pencher. Parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Contre Uza. Et l'Éternel le frappa. Et l'Éternel le frappa. Parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Parce qu'il avait tendu la main sur l'arche. Isaü mourut là. Isaü mourut là. Devant Dieu. Devant Dieu. David fut irrité. David fut irrité. De ce que l'Éternel avait frappé Uza. De ce que l'Éternel avait frappé Uza. D'un tel châtiment. D'un tel châtiment. Et celui a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Au verset 12. Oui. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Alléluia. David eut peur de Dieu en ce jour-là. On peut acclamer le Seigneur. Bien aimé, à un moment donné, dans la vie, dans une église, Dieu prend des décisions pour frapper. Alléluia. Tout à l'heure, la servante de Dieu avait donné des bénédictions. Alléluia. Mais ce message va avec ses bénédictions. Continue, puis je vais faire le commentaire. Et David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Oui. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Comment ferais-je pour faire entrer l'arche de Dieu chez moi? Et au verset 13, David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la vit conduit dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, voici une histoire qui s'est passée au temps de David. Il s'agissait de l'arche de Dieu qui représentait Dieu. Alléluia. Les choses qui appartiennent à Dieu. Si tu n'as pas crainte
des choses qui appartiennent à Dieu, bien aimé, c'est dangereux pour toi. Et tu seras un jour surpris. Alléluia. L'histoire dit que l'arche devait être accompagné dans une maison. Alléluia. Et il y avait un char qui fut préparé pour faire déplacer l'arche de Dieu, qui représentait Dieu. Et il y avait deux personnes qui devaient conduire l'arche. Alléluia. L'arche était attachée, était dans une charrette, et il y avait des bœufs qui conduisaient cela. Alléluia. Mais il y avait deux personnes qui faisaient conduire l'arche de Dieu. Il y avait Uza et Acho. Alléluia. Ces personnes étaient mandatées à conduire l'arche. Et la Bible dit que quand ils ont pris une direction où il y avait une côte, l'arche de Dieu, qui était comme la chair, qui était posée dans la charrette, alléluia, derrière, a commencé à dandiner, a commencé à se basculer. Alléluia. Et il y a un qui, du nom de Usa, qui a regardé en arrière et il a vu que l'arche qui appartient à Dieu voulait tomber. Alléluia. Et dans son bon sens, il fallait qu'il mette sa main pour bloquer l'arche, pour ne pas que l'arche tombe. Alléluia. Mais Usa est mort à cause de ce qu'il a touché l'arche. Et la Bible dit que David fut irrité à cause du châtiment que Dieu a affligé à Usa. Alléluia. Bien aimé, comment vous pouvez comprendre cela? Il y a des choses de Dieu qu'on ne permet pas que celui qui n'a pas été consacré touche dans la maison de Dieu. Alléluia. Et à partir de ce message, je pense que nous allons commencer à faire très attention. Vous voyez le périmètre qui est ici, où les hommes de Dieu sont assis. C'est l'Éternel qui est assis dans son trône avec les anges. Alléluia. Et donc personne, si tu n'es pas mandaté à monter à la chair, ne te lève pas pour venir monter ici. Bien aimé. C'est vrai, il y a souvent la légèreté dans ce que nous faisons. Mais faisons très attention. Il y a des situations qui peuvent mettre des blocages même dans ta vie, sans même que tu ne saches. Est-ce que tu es mandaté à monter ici? Quand le culte finit, souvent je suis là, je remarque. Il y a des personnes qui quittent là-bas, qui montent à la chair pour venir embrasser maman Sephora. Tu es mandaté à monter ici. Alléluia. Amen. Tu es mandaté. Est-ce que le Seigneur t'a mandaté à monter ici? Usa a touché l'arche. Il n'a pas été mandaté à toucher l'arche. Il y avait des gens, si l'arche devait se casser, laisse l'arche se casser. Mais parce qu'il a touché, il voulait protéger. Dans son bon sens, il trouve que c'est normal. Un truc de Dieu qui est en train de se balancer, qui veut tomber, moi je vais bloquer cela. Tu as été mandaté pour bloquer cela. Et Dieu l'a tué. Alléluia. Souvent je vois des lotus. Dès que ça qu'on met le lotus, qu'on met ici, c'est consacré. Dieu a déjà pris ça dans le spirituel. Mais je vois que souvent en dansant, les gens passent et ils tirent le lotus comme ça. Ils se frottent, ils mettent dans leur poche. Ils viennent tirer ça à la chair. Mais vous êtes en train de mettre du blocage dans votre vie. Alléluia. Ça peut arrêter même tes menstrues. La spiritualité peut te frapper. Mais si physiquement Dieu ne te frappe pas, mais spirituellement il va te frapper. Vous pensez que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament c'est différent? Alléluia. Le Seigneur, au temps de Noé, a détruit. Et il a même envoyé l'arc-en-ciel pour dire que je vais me souvenir de cela. Alléluia. Mais au temps d'Abraham,
Quand Sodome et Gomorrhe a commencé à nager dans le péché, ils ont commencé à fabriquer le péché. C'est là qu'on trouvait maintenant les ingénieurs de péché. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que quand Dieu détruit, la personne ne peut lui envoyer convocation. Alléluia. Il fait proprement et puis il est assis dans son trône. Si tu veux, il faut pleurer. Et puis ça s'arrête là. Tu n'as pas été mandaté à faire certains trucs à l'église, ne fais pas. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, à partir d'aujourd'hui, si tu n'es pas mandaté à monter à la chair, ne monte pas à la chair. Alléluia. Quand je préparais ce message, le Seigneur m'a beaucoup parlé de ces choses. Parce que souvent nous sommes là et il y a des choses qui nous arrivent sans que l'on les sache. Et j'ai pris des moments de jeûne. J'ai prié. Mais pourquoi cela? Mais pourquoi cela? Alléluia. Et on est surpris. Parce qu'on n'a pas été mandaté de faire quelque chose, on l'a fait. Et le Seigneur n'a pas aimé cela. Avant de faire toute chose dans la maison de Dieu, tu dois te consacrer à le faire. Si la servante de Dieu te donne l'ordre de faire, tu le fais sur l'ordre de la servante de Dieu. Alléluia. Il y a des moments, quand souvent maman est sur onction, que je suis là, je sais qu'elle a besoin de commando, je fais signe à maman d'Agou, ou je fais signe au responsable de commando. J'ai dit monter. Alléluia. Alléluia. Je prends la responsabilité de l'aide de monter. Parce que s'il y a un péché, je prends ce péché. Pour ne pas que la servante, étant dans l'onction, va tomber quelque part. Ou bien elle va se blesser. Donc j'appelle tout souvent. Sinon, souvent, quand elle vient, on se regarde. Alléluia. Surtout maman d'amour. Elle me regarde, je la regarde. Quand je lui dis de monter, elle monte. Quand je ne fais pas de geste, elle est arrêtée tout juste en bas. Il faut faire très attention. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Si, à la fin du culte, maman Sephora finit de prier, quand elle-même descend, vous pouvez venir l'embrasser. Alléluia. Mais ce périmètre, il est consacré à Dieu. Même si quand vous allez dans les églises où il n'y a pas le Saint-Esprit, alléluia, mais leur chair, non, alléluia. Et quand vous allez même chez nos frères qui ne voient pas chaussures, alléluia, qui vont souvent à minuit prendre la puissance, et comment dirais-je, au cimetière. Chez eux, quand tu es dans tes menstrues, mais tu ne viens pas à l'église. L'Ancien Testament dit cela. Mais le Seigneur Jésus est venu pour purifier toutes ces choses. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que il y a des choses de Dieu qu'il faut respecter. La chair, c'est là qu'il y a le trône de Dieu. Et les anges. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On peut acclamer. Que tu dois rester dans un moment de jeûne. Jusqu'à ce que tu te retournes. Et en te retournant, parce que le chemin que tu dois prendre. Alléluia. Mais ce serviteur de Dieu a été accosté par un autre serviteur de Dieu. Un prophète aussi. Et le prophète est venu lui dire, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que je t'ai dit, voici ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Le Seigneur me dit de retourner chez moi. Tu vas souper avec moi. Tu vas bien manger avec moi avant de te retourner. Alléluia. Continue. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, oui, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Oui. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé. Et un ange m'a parlé. De la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel. Et m'a dit. Elle m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. Alléluia. Ça c'est la Bible qui ajoute cela. On dit le prophète était en train de profiter du faux à l'autre prophète qui avait reçu la révélation.